Merci pour votre attention sur cette session. Merci encore Emmanuel pour ton support. Et puis on va pouvoir passer à la session suivante. Alors on vous invite d'ailleurs à nous questionner encore une fois, pourquoi pas dans le chat. Mais on va parler des trucs et astuces, on va dire, de Solid. Donc on a souhaité ouvrir cette rubrique avec Eric pour terminer la journée. Il y a tellement de possibilités dans le produit, on a tellement travaillé sur la productivité du produit. Est-ce que vous êtes sûr de connaître toutes les possibilités que le produit vous offre? Et on va commencer par une première astuce qui n'est absolument pas une astuce technique. Donc avant de passer la parole à Eric, petite question, c'est le saviez-vous que vous pouviez installer Solid Edge sur n'importe quel poste sans aucune licence? Il suffit d'avoir le setup du produit que vous avez acheté, que vous avez évalué, même parce que vous avez téléchargé Solid Edge 3D si vous êtes en train de découvrir Solid Edge et vous l'avez installé sur votre PC. Vous l'avez évalué, vous l'avez apprécié. Ben, sachez que avec Solid Edge, avec le setup de Solid Edge, vous pouvez disposer instantanément d'une licence Solid Edge 2D Drafting gratuite pour créer des plans 2D, mais plus encore. Vous avez tout simplement une opération à réaliser. Vous avez avec Solid Edge un assistant licence qui vous propose, lorsque vous l'activez, parce que vous n'avez pas de licence, par exemple Solid Edge 3D, eh bien, d'activer Solid Edge 2D Drafting. Donc, vous pouvez valoriser Solid Edge en activant Solid Edge 2D Drafting, qui est un logiciel de dessin 2D absolument complet, paramétrique, qui est une excellente alternative utilisée d'ailleurs par beaucoup de clients comme tel à un produit comme AutoCAD. Donc, vous pouvez harmoniser vos outils de CA. Au lieu d'avoir un Solid Edge plus un AutoCAD, ben, vous pouvez avoir un Solid Edge plus un Solid Edge 2D Drafting qui va vous apporter tout un tas de capacités, aussi bien donc 2D comme je viens de l'évoquer, hein, compatible AutoCAD, donc espace objet, espace papier, import-export DXF, import-export DWG, réutilisation de bibliothèques de symboles au format AutoCAD, mais également qui est une fantastique visionneuse de tous vos projets Solid Edge 3D dans l'entreprise, à savoir que vous allez pouvoir ouvrir nativement n'importe quel document Solid Edge, 2D ou 3D. Vous allez pouvoir également ouvrir et visualiser les formats Parasolid, STEP, JT, STL, GES, AutoCAD, je les ai déjà cités. Vous allez pouvoir mesurer et vous allez avoir donc une visionneuse qui n'est absolument pas au rabais grâce à cet outil-là. Donc, vous pouvez valoriser Solid Edge même si vous n'avez pas de licence et le fournir à des personnes dans l'entreprise qui peuvent avoir besoin de ces fonctionnalités-là. Un dernier point, il existe une version que vous pouvez, qui est payante de Solid Edge de Drafting, qui vous donne accès à des capacités supplémentaires, à savoir les API. Pour ceux qui veulent développer des macros autour de Solid Edge Drafting, vous avez donc cette version payante qui existe. Et vous avez également, dans le cadre de cette version donc, payante, la possibilité d'accéder à l'intégration Team Center. Donc, plutôt que de payer une intégration Team Center en plus, bah, pour un coût qui est, allez, je vais dire, 1 euro par jour à peu près la licence Solid Edge Drafting sous maintenance, accès à des fonctionnalités également complémentaires. Voilà, puis on va évoquer d'autres astuces. Donc, je passe tout de suite la parole à Eric pour cette fois nous montrer techniquement tout ce qu'on est capable de faire et que peut-être vous ne saviez pas avec Solid Edge. Non, pas tout, mais certains points en tout cas. On va s'intéresser à une petite sélection que j'ai préparée pour vous. Alors, comme promis déjà, je vais reprendre sur la partie 3D Fin It. Tout à l'heure, en fait, on s'est arrêté sur le remplacement. Ce que je voulais ici vous montrer autour de cette dernière fonction, c'est des fois, en fait, dans la conception, dans l'élaboration d'une machine, on n'a pas forcément le temps de venir en fait chercher le composant, ici en l'occurrence les pieds sur cette machine. Et donc on peut mettre des formes assez généralistes. Et ici en fait c'est ce qu'on a fait. On a mis tout simplement deux cylindres qui représentent la tige filetée et puis le patin. Et puis à un moment, bah, il faut voilà, dire bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre telle ou telle pièce du commerce? Donc là, il y a une fonctionnalité qui est assez géniale. Il suffit juste de sélectionner la pièce, d'accord, et d'aller chercher cette commande, donc recherche dans 3D Fin It. À ce moment-là, le système en fait va se baser sur un algorithme de recherche morphologique, c'est-à-dire qu'il va capter la géométrie de la pièce, il va aller dans sa base
On la voit derrière apparaître la pièce en rouge, donc il a capté la géométrie. Et par rapport à cette géométrie, il va venir me proposer en fait tous les géométries classées par constructeur de pieds de ce type de pied. Je vais pouvoir après choisir en fonction de mes préférences. Donc ici, on a un taux de correspondance. On va pouvoir après sélectionner le composant qui nous intéresse. On va pouvoir le visualiser en 2D, en 3D. On a créé un compte gratuit. Donc on va pouvoir ici, du coup, directement cliquer sur l'icône Solid Edge. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, le système va automatiquement faire pour vous le téléchargement et également l'insertion. Alors là, en fait, il me demande juste une chose, c'était l'emplacement de mes données 3D Fin Itch. Bon, je l'avais pas spécifié. Et il va venir me la mettre en lieu et place. Ben non, c'est raté, il ne me l'a pas mis en lieu et place. Il ne me l'a pas mis en lieu et place, pourtant j'étais connecté. Alors je vais refaire une petite tentative. J'étais ici. Donc j'étais sur... Hop. Peut-être parce que je n'avais pas défini mon répertoire. Et bien décidément, il n'a pas enregistré mon répertoire. Décidément, je n'arriverai pas à aller au bout de cette présentation. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que pourtant je le fais assez régulièrement. Je sélectionne ma pièce. L'emplacement est bien défini. Je réessaye une dernière fois, sinon c'est pas grave. On a plein de vidéos sur lesquelles on montre cette capacité. Normalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous la met directement en lieu et place dans l'assemblage. Bon, là, il ne me fait pas l'étape de remplacement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais pas m'arrêter là sur 3D Fin It, hein. Je vais également vous montrer donc d'autres capacités. À savoir, si je vais directement sur le portail, vous avez donc d'autres capacités. Une des capacités que j'évoquais tout à l'heure, qui est un peu similaire à ce que je viens de vous montrer, en fait, basée sur la morphologie. Alors, ce qui peut arriver des fois, c'est vous avez une géométrie, un VR1, un composant. Ici, en l'occurrence, moi, je vais me baser sur, alors pour ceux qui ont suivi la session de ce matin, j'avais en fait un fichier parasolide et qui était en fait un collier dans la partie pipeline. Et ce collier-là, je vais le mettre un petit peu de côté au niveau de mon écran secondaire. J'ai besoin en fait de trouver la référence, une référence qui s'apparente à cette géométrie. Je prends en fait le fichier parasolide et je vais tout simplement ici le glisser sur l'un des moteurs de recherche. Donc vous avez la recherche classique et vous avez en fait la recherche basée sur des géométries existantes. Ici, il vous dit un petit peu tous les formats que vous avez disponibles. Je vais tout simplement glisser cette géométrie. Ici, vous avez un taux de correspondance, donc de recherche morphologique sur lequel vous voulez agir. Donc là, il a fait une lecture de ma géométrie, donc on reconnaît bien la fameuse pièce de tout à l'heure. Je lance la recherche et à ce moment-là, il va aller dans l'ensemble de ces catalogues et dans l'ensemble des fournisseurs et ça va me permettre de trouver peut-être d'ailleurs des fournisseurs que je ne connais pas pour pouvoir en fait insérer un composant qui existe réellement de chez par exemple Bene Inox, pourquoi pas. Et ici, donc, je vais avoir donc, les informations précises, une référence précise, et comme ça, donc, je vais pouvoir après commander en fait, cette pièce qui fera partie intégrante de ma machine. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est assez innovateur. Autre possibilité, ici, je vais aller sur une des autres possibilités. Je vais me mettre en mode plein écran. Si je peux me permettre juste un petit commentaire, Oui, vas-y, Eric, Pascal. qu'on pourrait préciser, c'est que lorsqu'on utilise 3D Fin It, on l'a dit et tu l'as dit plus tôt dans la journée, avec Teamcenter, Oui. le composant que tu viens de trouver, lorsque tu vas l'importer dans ton assemblage, Solid Edge va vérifier que cette pièce n'est pas déjà dans Teamcenter et il va à ce moment-là placer la pièce qui a déjà été référencée dans Teamcenter plutôt que de créer un nouveau composant à partir du catalogue 3D Fin It. Exactement, c'est un mécanisme qui est supporté dans un environnement Teamcenter. Et donc, vous aurez accès dans le ruban Teamcenter à cette fonctionnalité. Exactement, merci de l'avoir précisé, Pascal. Donc ici, j'étais sur un autre moteur de recherche, donc basé sur un croquis. Donc du coup, je vais dessiner, alors je ne suis pas très très bon en dessin à main levée, comme vous le voyez. Mais ici, je vais tout simplement faire un petit croquis. Et ici, à partir de là, je cherchais une poignée. Effectivement, le système va me proposer tout ce qui ressemble à mon dessin. Et donc, par rapport à ça, je vais pouvoir du coup après aller choisir donc une poignée
autre possibilité dans ces recherches assez novatrices. Je non pas m'appuyer cette fois-ci sur un croquis parce qu'en fait je m'aperçois que je dessine vraiment pas bien à main levée, mais plutôt en fait m'appuyer sur une image. Une image que j'ai trouvée sur internet, tiens par exemple je ce type de roue qui me semble assez sympa. Et ici je vais pouvoir jouer en fait sur le contraste, d'accord? Et je vais tout simplement valider et lancer la recherche. Autre nouveauté, hein, ça c'est quelque chose qui est assez novateur hein, dans les moteurs de recherche. Et ben, par rapport à cette simple image, le système, un petit peu comme on l'a sur Google, ben, on va pouvoir du coup aller chercher et trouver donc un produit du commerce qui va pouvoir du coup correspondre à mes besoins et à mes attentes. Donc voilà sur la partie 3D Find It. Je vais revenir. Alors, juste pendant que tu bascules sur l'astuce suivante, 3D Find It, c'est une fonctionnalité donc, qui est en standard dans Solid Edge à partir du niveau classique. Donc, si vous avez un Solid Edge classique ou un Solid Edge Premium, qui est la version supérieure, vous allez avoir la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité, donc, qui est normalement payante, mais qui est intégrée donc, avec Solid Edge dans ses bundles. Merci Pascal. Alors, quelques informations, petite transition par rapport à ce qu'expliquait Pascal au niveau de Solid Edge des drafting. On va passer en fait sur la partie 2D pour illustrer quelques astuces autour de la partie 2D. Donc là, je suis sur un environnement d'esquisse, d'accord, dans lequel je vais retrouver l'ensemble ici des outils 2D. Donc également, avant d'aller dans les fonctionnalités, au niveau, souvent en fait, je parle au niveau de l'interface. Mon interface, on est très proche en fait des mécanismes de Microsoft. Donc vous pouvez utiliser les mêmes mécanismes de Microsoft, par exemple, pour vous mettre en mode plein écran. Donc, vous voyez ici le ruban va disparaître automatiquement et apparaître lorsque j'en ai besoin uniquement. Et ça, pour le faire, vous pouvez faire en fait un double clic sur l'une des rubriques. Le fait de faire un double clic, ça l'affiche en permanent, ou sinon à ce moment-là, il va se masquer automatiquement. Sur la partie donc trucs et astuces, qu'est-ce que l'on pourrait voir? Alors j'ai fait une petite sélection. Ici, vous avez vos commandes classiques. Moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est un certain nombre de commandes, comme par exemple ici le menu radial. Le menu radial n'est pas forcément toujours utilisé hein, quand on va un peu en visite clientèle. Le menu radial, en fait, vous permet d'aller extrêmement vite parce que vous allez pouvoir ici rapidement accéder à vos commandes préférées. Donc ici, les commandes de création, mais les commandes de cotation, de relations géométriques, ce qui va vous permettre de pouvoir faire un dessin complet sans avoir forcément besoin d'aller faire des allers-retours avec les commandes. Donc vous pouvez également dimensionner par exemple un rectangle. Moi je veux un rectangle qui fait 100 par 200 et là automatiquement le système va non seulement vous le dessiner mais en plus vous le coter. Et ça en fait pour vous le coter en automatique, c'est grâce en fait à une petite option que vous allez activer ici dans l'IntelliSketch qui va vous permettre de, si vous activez ces deux options, donc créer automatiquement les cotes lors de la nouvelle géométrie uniquement lorsque la valeur est saisie à l'aide de valeurs saisies, à ce moment-là, le système, il comprend quoi? Si vous définissez un diamètre quelconque, il ne va pas le coter, d'accord? A contrario, si vous définissez ici un diamètre, moi je veux un diamètre de 50, je tape la valeur, le système me présente la géométrie. À ce moment-là, vu que la valeur a été saisie au clavier, le système ici va vous coter directement votre géométrie. Ensuite, ça fait partie des astuces, mais également des nouveautés, parce que je ne crois pas l'avoir montré ce matin, mais c'est également une nouveauté qui est très importante. Donc, dans Solid Edge, on peut dessiner de différentes méthodes. Hein. Vous pouvez utiliser en fait la méthode FreeSketch, vous pouvez utiliser la méthode conventionnelle, vous pouvez faire ici une diagonale pour pouvoir faire votre rectangle. Au niveau des relations, il y a encore de nombreuses années, on utilisait les relations traditionnelles pour aller indiquer le type de relation que l'on veut positionner. Maintenant, depuis déjà quelques années, on peut le faire en dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, je peux directement aller chercher ici le centre et la relation va être créée. Ce qui fait que mes deux éléments sont bien concentriques, d'accord? Vous allez pouvoir également utiliser d'autres types de relations. Oups là, peut-être pas faire de rotation. D'autres types de relations, comme par exemple, en fait, la possibilité, alors pas en dynamique, parce que je pourrais pas, par exemple, ici prendre cet ensemble-là et venir le mettre tangent en fait à mon rectangle au niveau de chaque côté. Mais ici, vous avez une nouvelle commande, le menu contextuel qui va apparaître. Ce menu en fait contextuel, il est extrêmement intéressant. Pourquoi? En fonction de ce que vous allez sélectionner, le système va vous donner tout un tas de possibilités pour, par exemple, la partie cotation, la partie relation, la partie égalité d'un point de vue relation géométrique. Et ce qui veut dire que je vais pouvoir directement sélectionner cette entité et directement créer une tangence. Ensuite, je sélectionne celle-ci. Et de nouveau, je veux une tangence de ce côté-là.
Pareil ici. Alors pour faire ça, en temps normal, il aurait fallu aller chercher la relation création de tangence par le menu radial. Donc après, de la même manière, ici, si je sélectionne ce diamètre-là, bah, je peux directement ici le côté. Si je sélectionne par exemple cet élément-là, tiens, je vais mettre une concentricité avec celui-ci. Voilà, donc très rapidement, toutes les informations vont apparaître et vont venir à vous, au lieu en fait d'aller faire des allers-retours sans cesse entre vos commandes, le ruban et la zone graphique. Eric, avant de passer à l'astuce suivante, je te propose de répondre à une question à laquelle on n'a pas répondu ce matin, qui concernait la possibilité, donc question de Monsieur Amiro, la possibilité de réaliser des coupes dans des tubes pour pouvoir les plier à la main et surtout de récupérer sur des coupes éventuellement sur des machines de découpe laser. Alors avant peut-être de te passer la parole, je voudrais également peut-être tenter de faire une réponse sur ce point-là. Donc avec Solid Edge, on a la possibilité éventuellement de modéliser ces découpes. C'est un sujet dont on sait qu'il n'est pas forcément simple, mais vous avez la possibilité éventuellement d'automatiser en partie ces découpes et je vous invite à consulter votre partenaire qui pourra vous assister dans cette démarche-là. Pour autant, c'est un sujet qu'on a regardé de beaucoup plus près avec un certain nombre d'industriels. Et il faut savoir que la plupart, alors là vous parlez de pliage à la main, mais la plupart des industriels aujourd'hui, quand ils s'intéressent à de la découpe de tubes pour faire des structures de bâti via du cintrage sur des machines spécialisées, la plupart de ces machines en fait viennent avec un logiciel qui va gérer à la fois la découpe, le cintrage et donc le process complet de manufacturing sur la machine. Et donc aujourd'hui, il est assez compliqué de se substituer à ces logiciels-là qui sont très liés au process de manufacturing, ne serait-ce que parce qu'il faut prendre en compte généralement sur ces machines des lois de dépliage ou de pliage, donc des lois de cintrage qui vont entraîner des déformations matière. Et donc ça n'est pas forcément évident de modéliser et d'appréhender tous ces aspects-là avec purement la solution Solid Edge. Donc, on a des clients qui travaillent avec ces machines-là, mais qui à ce moment-là utilisent de manière appropriée le logiciel du fabricant de la machine. Donc, ça peut être par exemple le produit, je crois que c'est LaserTube de la société italienne dont j'ai oublié le nom, je l'avais en tête il y a 30 secondes. Mais c'est pas grave, on pourra vous redonner éventuellement ces informations. Donc peut-être Trumpf a également un logiciel. Donc, c'est un vrai sujet à rediscuter peut-être avec votre partenaire pour vous aider à optimiser le process. Voilà, on a des capacités de modéliser ça dans Solid Edge, si c'est vraiment fait à la main et que la question de la perte, de la loi de dépliage, donc la perte au pli, n'est pas un problème, ou au contraire, vous savez l'appréhender. Ça peut même être dans l'environnement de tôlerie, puisqu'on a des lois de perte au pli dans l'environnement de tôlerie, peut-être une application de cet environnement-là spécifique à vous proposer. Voilà, donc je vous propose de reposer la question peut-être à un partenaire et on vous y répondra plus en détail. Voilà, peut-être on peut. Je vous laisse éventuellement nous dire dans le chat si ça répond à peu près à votre question. Et puis en attendant, Eric, peut-être tu peux nous proposer une autre astuce. Oui, on va continuer sur la partie 2D. Un certain nombre d'informations, donc par exemple quand vous êtes en mode tracé, bah, vous avez différentes possibilités, donc qui sont quand même assez connues, mais bon, j'aime bien les répéter. Ici, quand vous êtes en mode ligne, vous pouvez automatiquement utiliser donc du coup le mode multiligne et appuyer en fait sur la touche A pour pouvoir basculer en mode arc tangent, ce qui me permet rapidement de faire des formes d'oblongs. Et ici, donc, on garantit donc au niveau des relations, hein, parce qu'on a bien été créer une géométrie qui est bien connectée et tangente. De la même manière, on pourrait également utiliser pour des formes d'oblongs un peu plus complexes d'autres fonctionnalités qui permettent de faire ce type d'oblong, mais sur des géométries qui peuvent être un peu plus complexes. Donc là, vous avez le décalé symétrique qui va vous permettre directement de pouvoir faire ce type d'entité. Je fais un petit rappel également autour de l'outil de cotation hein, qui est le Smart Dimension. Si on l'appelle Smart Dimension, c'est parce que c'est un outil qui va couvrir tout un tas de cas de cotation. Quand vous cliquez sur une entité, le système analyse de manière assez primaire. S'il voit que c'est un arc de cercle, il va vous proposer un rayon. S'il voit que c'est un diamètre, il va vous proposer, si c'est un cercle, pardon, il va vous proposer un diamètre, etc. Mais ici, vous avez toujours la possibilité, si ce n'est pas forcément ici le rayon que vous voulez, vous pouvez lui dire, bah non, moi, je préférais avoir le diamètre malgré que ce soit un arc de cercle, ou peut-être l'angle, ou peut-être la longueur, la corde au niveau de cet arc.
Ce que je voulais également vous montrer, c'est des capacités, par exemple, pour pouvoir en fait dessiner extrêmement rapidement. En fait, on a une philosophie qu'on utilise. Donc ça, c'est une technologie en fait qui est brevetée, qui est le Free Sketch, qui permet effectivement de faire du dessin à main levée. Donc là, le but, c'est quand on a des profils qui peuvent être des fois un petit peu complexes, un peu longs, bah, vous pouvez en fait rapidement venir dessiner à main levée. Le système va reconnaître votre géométrie, votre tracé, et après, bah, vous n'avez plus que, par exemple, à venir créer les dernières relations. Très rapidement ici, vous pourriez également regrouper des entités en mettant donc des relations, alors soit 2 par 2 ou de manière globale. Qu'est-ce que je voulais également vous montrer sur la partie ligne? Des choses qui ne sont pas forcément toujours connues, mais quand vous êtes en train d'esquisser, donc on a vu avec A qu'on bascule en mode arc. Vous avez ici avec la touche Shift quelque chose de très pratique, c'est les angles les plus utilisés. Donc vous avez en fait des incréments de 15 en 15. Et au lieu d'être sur des angles quelconques, avec Shift, vous allez pouvoir automatiquement ici partir à 45 degrés, repartir droit, et puis ici repartir par exemple à 45 degrés et revenir aligné avec le segment de base. Donc ça, c'est extrêmement pratique, et c'est vrai que ce type de géométrie, si je n'ai pas tout de suite les bonnes commandes, les bonnes touches, je suis obligé en fait de le faire en plusieurs étapes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors vous avez également des trucs et astuces qui sont directement en bas, hein, vous voyez, hein, le majuscule, hein, on ne l'invente pas et on vous le dit, hein, c'est-à-dire tous les jours, si vous utilisez la commande ligne, en fait, vous avez l'information, comme par exemple faire une ligne directement en symétrie. Vous voyez, en fait, je suis parti du centre et là, je fais une ligne directement en symétrie, donc par son point central. Donc, vous avez tout un tas de petites choses qui sont également pratiques, ou par exemple des choses de ce style-là, sur de la cotation. Quand vous êtes sur une cote et que vous voulez, par exemple, cette cote peut-être possède des informations, des formules, des équations, vous ne voulez pas la détruire parce que vous vous êtes trompé, vous ne voulez pas vous raccrocher sur cette entité-là, mais peut-être sur cette entité-là. En fait, il vous le dit en bas, mais avec la touche Alt, vous pourriez ici venir raccrocher la cote, et à ce moment-là, la cote va s'adapter. Et du coup, à aucun moment je l'ai perdu, à aucun moment je l'ai détruit. Donc je le refais dans l'autre sens. Avec la touche Alt, je vais prendre le point de connexion, et là, le système va directement recabler. Et du coup, je vais pouvoir maintenant continuer à faire évoluer cette entité. Je vais terminer sur la partie esquisse, parce qu'on va quand même avoir d'autres choses dans d'autres environnements. Ce que je voulais vous montrer également, c'est la possibilité. Alors ça fait partie d'une nouveauté. On n'a pas illustré, donc ça fait comme ça, trucs et astuces et nouveautés. Une nouvelle arrivée dans la partie esquisse 3D, donc des courbes pilotées par équation. Donc ici, on vous a mis un exemple, ou plutôt un certain nombre d'équations déjà connues, équations mathématiques. Et ici, vous allez pouvoir donc bénéficier des équations. Donc je vais en lister quelques-unes. On voit la spirale, tout un tas de primitives que vous allez pouvoir après personnaliser, enrichir, parce que vous avez ici retrouvé le bouton que vous connaissez dans Solid Edge qui vous permet donc de pouvoir euh, enregistrer vos favoris tout simplement. Et moi, je vais m'arrêter sur une courbe que je vais commencer à personnaliser, dans lequel je vais pouvoir en fait continuer à faire évoluer certains paramètres. Donc on va voir en dynamique du coup les évolutions. Et cette courbe-là, elle va me permettre donc par exemple de faire une structure, une structure en parois fines autour d'un balayage. Donc je vais juste faire ici un plan d'extrémité. Et ici, je vais faire une section. Donc ma section, je vais la faire comme ceci. On va lui mettre une hauteur et une largeur. Et à partir de là, je vais tout simplement utiliser une commande de balayage pour venir, dans un cas simple, utiliser une section, une trajectoire, pardon, et une section. Et ici, définir un axe pour pouvoir piloter l'orientation de la section. Et ce qui va me permettre rapidement, vous voyez, d'obtenir ce genre de forme assez sympathique qu'on voit pas mal sur de l'impression 3D, par exemple. Donc, nouveauté extrêmement intéressante. Alors, juste une petite remarque que je voulais faire, c'est que tu nous as listé donc un certain nombre de fonctions qui sont en standard avec Solid Edge, mais on peut écrire n'importe quelle fonction. On est Tout bien à fait, d'accord. on est bien d'accord. On peut aller renseigner sa propre forme. Hop.
On continue. Alors, quelques fonctionnalités qui existent déjà depuis un petit moment, mais qu'on aime bien repositionner. Ici, en fait, on a une modélisation dans laquelle on a plusieurs corps. Donc ici, on a modélisé, du multibody. Donc on a ici utilisé juste une commande d'intersection, donc qui me permet en fait de venir à partir d'un plan, hop, de venir en fait déterminer le liquide, en l'occurrence ici. Et l'idée en fait de cet exemple-là, c'est juste en pilotant une distance qui est ici, donc cette hauteur-là, d'accord? Et moi, en fait, cette hauteur, c'est quelque chose qui veut être pour moi, en fait, la résultante. Ce que je voudrais, c'est connaître, pour par exemple faire la graduation de ce réservoir, quel est le contenant. Voilà, quand je suis par exemple à 2000 litres, est-ce que je dois faire une graduation qui est ici, quelle que soit la géométrie? Donc, vous avez en fait une commande qui s'appelle valeur cible qui va vous permettre de traiter cet exemple-là, comme bien d'autres. Donc pour ça, en fait, il suffit tout simplement de lui dire bah, quel est l'objectif de la simulation, de l'étude. Ici, je vais lui dire, bah, tiens, moi, je voudrais atteindre un remplissage de 2 mètres cubes. Et ici, je vais lui dire, OK, sur quoi est-ce que l'on joue? Bah, je vais lui dire sur la hauteur du volume. Et à ce moment-là, bah, je vais laisser en fait travailler par itération et le système ici va venir faire des modifications. Alors, je dois avoir une information de PMI qui doit être là-bas, que je vais faire apparaître. Donc, j'ai une PMI qui va me donner la mise à jour en automatique, ce qui fait que si maintenant je veux, par exemple, faire un 4 mètres cubes, eh ben, je vais tout simplement ici faire varier ma cible et c'est lui en fait, il va faire varier donc la hauteur, le plan de coupe. Arrivé à ce moment-là, bah, je pourrais également lui dire, bah, moi je voudrais bien avoir un réservoir peut-être de 6 mètres cubes. Donc là, je sais que si je change cette variable au niveau de la hauteur, ça risque de pas passer. Donc je pourrais très bien lui dire, bah non, cette fois-ci, on va jouer sur par exemple le diamètre du réservoir. Et à ce moment-là, je vais avoir donc une autre variable qui va intervenir et le système par itération va me permettre de gagner beaucoup de temps pour pouvoir obtenir les bonnes dimensions de mon réservoir et peut-être de pouvoir en extraire la graduation. OK, dans les éléments également qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, il y a des choses qui me semblent assez intéressantes, comme par exemple la partie bâtie. Tout le monde connaît l'environnement bâti, donc qui consiste à venir faire un bâti sur une géométrie sur lequel on a défini un filaire. Et sur ce filaire, on va venir appliquer des profilés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait également appliquer et créer un bâti à partir d'une autre géométrie. Comment ça fonctionne? Il suffit d'être dans l'environnement bâti, il suffit de choisir le type de profilé et puis éventuellement les orientations au niveau du type de profilé. Choisir ensuite la dimension, hein, je vais prendre ici du tube carré 50 par 50, et au lieu en fait d'aller cliquer sur une esquisse 2D ou une esquisse 3D que l'on a dessinée, ce qui peut prendre un petit peu de temps, on peut directement en fait s'appuyer sur un corps. Et là, à ce moment-là, le système va s'appuyer sur l'ensemble des arêtes de ce corps-là et me créer ma structure métallique en l'espace de quelques secondes. Donc, ce qui fait que cette géométrie, je pourrais du coup la désactiver pour qu'elle ne soit pas présente dans les nomenclatures. Et là, du coup, en l'espace de quelques clics, pourquoi? Parce que c'est ce corps volumique, on voit que c'est extrêmement simple en fait à modéliser. Donc du coup, grâce à ce corps volumique, j'obtiens en fait toute une structure métallique. Et donc du coup, si je fais une modification au niveau de cette géométrie, donc ici par exemple, on va tout simplement faire une translation, donc je vais réduire cette structure-là, automatiquement, on va voir le bâti qui va évoluer. Et si je fais par exemple une rotation au niveau de cette partie-là, on va pouvoir également avoir notre bâti qui se met à jour dynamiquement. Donc c'est une méthode qui est extrêmement intéressante, dans laquelle je pourrais également combiner maintenant en fait un tracé d'esquisse 2D ou 3D pour pouvoir rajouter des traverses et qui permet vraiment très rapidement de pouvoir faire des structures. Je vous montre un autre exemple sur la partie un peu similaire mais dans un environnement tôlerie. Ici, j'ai ce type de pièce à modéliser. Donc, vous voyez, ce type de pièce, tout de suite, ça nécessite effectivement un certain nombre d'opérations si on utilise une méthode que j'ai envie d'appeler conventionnelle, traditionnelle.
Ici, l'idée, c'est de faire un peu le même principe que sur le bâti que je vous ai montré précédemment. Je vais tout simplement faire une forme, un petit peu la forme que je veux caractériser, qui serait en fait le volume intérieur. Donc ça, cette géométrie, elle est extrêmement simple, extrêmement basique. Pourquoi? Parce que c'est uniquement une opération d'ajout de matière avec des enlèvements de matière qui vont reprendre un petit peu la forme finale. Et par rapport à ça, je vais tout simplement lui demander maintenant, grâce à cette commande de conversion de pièces, de lui dire crée-moi le pendant de cette pièce, mais en tôlerie. Donc du coup, si c'est une pièce qui doit être, qui doit venir envelopper la pièce, je vais pouvoir choisir le sens, la direction, d'accord? Je vais pouvoir également choisir au niveau des angles ici, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que je suis avec un grugeage circulaire avec un diamètre 8? Pourquoi pas? Et maintenant, à chaque clic, je vais pouvoir en fait créer un pli. Donc du coup, ici, à chaque fois, je vais faire un pli. Ici, par exemple, je vais plier sur ce bord-là ou sur ce bord-là. Je vais plier plutôt sur ce bord-là. Maintenant, ici, à l'avant, je vais plier ici. Et puis faire un dernier pli ici. Et vous voyez qu'en fait, en quelques clics, je viens de réaliser cette pièce-là. Alors bien sûr, hein, ça peut être aussi euh, un démarrage dans le sens où après je pourrais très bien lui dire, OK, maintenant tu vas me faire ici un pli de, un pli de 20 mm, faire une symétrie, etc. Mais c'est une méthode en fait qui est extrêmement simple d'utilisation, qui permet vraiment d'avoir des designs modélisés extrêmement rapidement. Si on compare un peu cette structure d'arborescence, elle vaut le coup d'être étudiée et donc de là, je pourrais bien sûr sortir après un déplié très facilement. Est-ce qu'il me reste du temps? Alors, je pense que si on veut respecter donc l'agenda, on n'a plus beaucoup de temps, sauf si tu as quelque chose qui se présente vraiment en une minute peut-être. Une En- dernière astuce. Alors, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est quelque chose, en fait, on a vu très rapidement ce matin. Alors, je le mets sous forme d'une vidéo. Hop, ça me permettra d'aller plus vite. Je voulais vous montrer quand même cette modélisation par subdivision qui permet très rapidement d'obtenir des formes complexes, mais avec des outils extrêmement simples. Ici, vous créez une primitive. Vous allez pouvoir directement, avec les commandes avec le compas que l'on connaît autour du synchrone, pouvoir tirer sur des faces, tirer sur des arêtes. Vous allez pouvoir activer des notions, par exemple, de symétrie, parce qu'on veut quand même avoir un contrôle sur la géométrie. Et ici, vous allez pouvoir également, du coup, déformer cette géométrie extrêmement facilement. Et là, déjà, sur la création de ce joystick, pour PlayStation. Ici, j'ai, grâce à un contrôle alors assez fin, mais ici on est plus dans l'épure d'un design. Je vais pouvoir en fait définir les notions d'extrémité. Est-ce que je veux quelque chose de plus lisse ou des arêtes vives par exemple? On va pouvoir utiliser des commandes de facteur d'échelle pour pouvoir augmenter en fait la taille du carreau, définir la transition. Vous allez pouvoir. Alors c'est toujours le compas en fait, vu qu'on a quand même pas mal d'utilisateurs qui sont maintenant complètement adeptes de ce compas, entre autres autour de l'utilisation de la technologie synchrone. On va pouvoir tout simplement faire des translations, des rotations. On va pouvoir par exemple sélectionner une face et faire donc une division en trois régions. Ces régions, on va pouvoir ensuite les étirer ou les extruder, indiquer ici une profondeur. À tout moment, on a un contrôle extrêmement précis. Et je vais avancer un petit peu sur cette vidéo pour vous montrer qu'après, on va pouvoir continuer avec des opérations classiques. Ici, hein, pour la partie joystick, on va pouvoir ici définir par des opérations classiques d'extrusion la géométrie. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir ajuster extrêmement rapidement, aligner par exemple la partie directionnelle du joystick et faire par exemple des opérations après de déplacement hein, sur l'ensemble des éléments. Mais vous voyez qu'en fait, on a juste besoin de sélectionner les entités. On va pouvoir les rayonner et ensuite peut-être définir après des codes couleurs. Voilà ce que je voulais vous montrer et qui conclut donc cette session des trucs et astuces. On pourrait en faire une nocturne hein, tellement qu'il y en a, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, bah écoute, merci beaucoup Eric. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à challenger vos partenaires, vos revendeurs.
Euh, Peut-être vous avez également sur la communauté Solid Edge en ligne pas mal de possibilités de poser des questions, de trouver d'autres trucs et astuces sur notre blog également. Mm. Je vous rappelle à tous, parce qu'on avait à peu près tous les profils de participants aujourd'hui, donc des clients, des curieux, des enseignants, des étudiants, peut-être des makers également parmi vous. Donc je vous rappelle que vous avez tous une version qui est faite pour vous de Solid Edge, donc Solid Edge Student pour les étudiants, l'Academic Bundle pour les écoles, avec l'accès à un vaste portfolio de produits. Et puis, si vous êtes obéiste à vos heures, parce que utilisateur de Solid Edge dans votre entreprise, Ouais. vous avez Solid Edge Community Edition, qui est également fait pour vous, pour modéliser la cabane au fond du jardin ou tout autre projet que vous pourriez Exactement. avoir. Donc voilà qui conclut cette journée. On vous remercie, vous bien évidemment, participants, de nous avoir suivis tout au long de cette journée donc, qui était faite pour vous. On en profite également pour remercier toute l'équipe, on va dire, étendue de Siemens qui nous a permis que cet événement ait lieu. En particulier dans la salle, Olivier Vergès, qui a été notre homme de l'art à notre service et qui a permis d'avoir donc toute cette scène dans notre studio avec les différentes caméras et le live stream que vous avez pu suivre. Les équipes marketing, Katia Yourina, Olga Bazerg qui a grandement participé à l'organisation également de cet événement, et puis notre prestataire de service qui a permis aussi que vous ayez cette plateforme pour suivre l'ensemble des sessions aujourd'hui. Voilà, j'oublie sûrement du monde qu'il m'en excuse. On remercie en tout cas toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser cet événement. Voilà, merci à tous. Bon Solid Edge, je serais tenté de vous dire. Et puis, écoutez, à une prochaine fois. Et puis, vous avez des partenaires, vous avez notre site web pour continuer l'aventure, des documents à télécharger sur la plateforme, un replay qui sera également disponible. Je sais qu'on a eu la question dans le chat Mm. pendant une certaine période, en tout cas. Donc, on aura l'occasion de se revoir et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir et auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir à Au revoir tous. tout le monde.